Le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti-Biyombo, a séjourné à Goma au Nord Kivu, où il a pris part à une réunion ministérielle sur la collaboration transfrontalière pour la préparation et la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui s'est tenue le lundi 21 octobre 2019 dans la salle des conférences de l'hôtel Linda à Goma. Une cérémonie qui s'est réunie 9 pays voisins de la RDC pour signer un commun accord afin d'éradiquer cette épidémie. Dans son allocution, le numéro 2 de la santé, Albert Mpeti, a remercié les partenaires par leur appui et aussi les experts de la santé ainsi que les gouvernements congolais pour leur bravoure sur la riposte de la maladie à virus Ebola. En ma qualité de vice-ministre de la Santé, de remplacer Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, pris par d'autres charges d'État. C'est ainsi que j'ai l'honneur et le vif plaisir de représenter le gouvernement de la République démocratique du Congo à cette importante réunion ministérielle de haut niveau sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit malheureusement dans notre pays. Et ce, dans le cadre du renforcement de la collaboration transfrontalière entre la République démocratique du Congo et les 9 pays voisins. En effet, ceci aussi est un grand privilège pour moi, car cette réunion de haute portée ici à Goma s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la santé parmi ses priorités dans le pilier social de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo. Après le Nord Kivu, direction la province de la Chopo, dans la ville de Kisangani, pour le lancement officiel de la campagne de la vaccination contre la rougeole dans la province du bloc 1 que comprend l'Ituri, les Kasaï, les Nord-Ubangi, la Lomami, les Sankuru, les Tanganyika et la Chopo. Représentés les ministres de la Santé Eteni Longondo, pris par d'autres charges d'État. Une forte délégation du regroupement cher au patriarche Léon Kengo-Wadondo, les républicains indépendants et alliés RIA étaient au rendez-vous pour soutenir le digne fils du pays, Albert Mpeti-Biyombo. C'est dans le terrain Beltesco, situé dans la commune de Kabando, que le vice Albert Mpeti a donné le go du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole en présence du vice-gouverneur de la Chopo, le ministre provincial de la Santé Chopo, les représentants de l'OMS, ainsi que plusieurs personnalités et partenaires. Dans son mot d'ouverture, l'infatigable Albert Mpeti a lancé un appel vibrant aux parents afin de s'enquérir de cette opportunité si précieuse pour vacciner leurs enfants de 6 à 59 mois pour exterminer la rougeole sur le sol congolais. Mesdemoiselles et messieurs, il m'a été demandé, en ma qualité de vice-ministre de la Santé, de remplacer Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, pris par d'autres charges d'État. C'est ainsi que j'ai le vif plaisir de représenter le gouvernement de la République démocratique du Congo à l'occasion du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole dans 7 provinces du bloc 1. Déjà, dans son programme de 5 jours, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est personnellement engagé en y accordant une attention particulière pour la vaccination par l'achat des vaccins. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous nous sommes réunis en ces lieux pour réaffirmer une fois de plus notre engagement, notre détermination pour atteindre notre objectif qui est l'élimination de la rougeole dans notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, depuis le 10 juin 2019,
notre pays a été déclaré en épidémie de rougeole. Depuis le 6 août 2019, la République démocratique du Congo est classée comme urgence sanitaire par l'OMS. Cette situation épidémiologique est très préoccupante du fait que jusqu'à ce jour, mesdames et messieurs, hélas, 3 fois hélas, toutes les 26 provinces du pays sont touchées par l'épidémie. Sur 516 zones de santé, 198, soit 38%, soit 36,2% ont été touchés. 15 enfants meurent chaque jour des suites de la rougeole. Pourtant, le vaccin est disponible. Il existe cependant une réelle volonté politique au sommet de l'État. Cette volonté a été concrétisée par l'organisation du Forum national qui a abouti le 23 juillet 2019 à l'engagement du président de la République et de tous les gouverneurs à travers la signature de la déclaration de Kinshasa sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République et ses partenaires d'appui à la vaccination organisent cette campagne de vaccination contre la rougeole. S'en est suivi de l'administration symbolique des vaccins. C'est dans la soirée que le vice Albert Mpeti a reçu le ministre provincial de la Santé, les chefs de division de la santé, le médecin inspecteur provincial et quelques coordonnateurs provinciaux. Un bon père de la famille, Albert Mpeti Biombo, s'est prêté l'oreille attentive à leurs préoccupations. C'est dans la matinée de son retour à Kinshasa, le vice de la santé, Albert Mpeti, a effectué un rond dans des différentes zones de santé dans la commune de Kabondo, à savoir la zone de santé Kabondo, les centres 5000 et Umoja, pour palper du doigt la réalité sur terrain et compare de chutier les chantiers de dépôt intersyndical provincial pour le stockage de vaccins où la situation était amère. Non. Moi, je ne suis pas le genre de ministre qui viendra ici pour faire plaisir. Je ne viens pas ici pour faire plaisir. Moi, il y a l'obligation des résultats. Et il n'y a pas, dans ce contrat-là, parce que moi, je n'ai jamais vu ce contrat. Une histoire comme ça, on doit nous donner les délais. On va livrer votre entrepôt sous quelle période? Et si vous ne livrez pas, vous avez des pénalités de retard. Ce n'est pas aller à compromisser chez Gavi, chez Fonds mondial, vous donnez l'argent. Vous ne livrez pas telle date, vous avez des pénalités de retard. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est prévu. Ça fonctionne pas juste comme ça. Alors, c'est prévu. Alors, comment nous en sommes là, encore à demander l'argent de Gavi alors que vous avez plus de retard? Dites-moi ça. Ah ouais, ben vous avez demandé, dernièrement, vous avez demandé ce que vous avez demandé. Suite à la demande de paix, demandé une certifié Un ministère de la Santé à proximité de la population, tel est le combat mené par les tandems Eteni Longondo et son vice Albert Mpeti.